Regarde comme celui-là est beau. Ce sont ces coquillages, le murex, d'où est tiré le pourpre de ce tissu. Cette étoffe est magnifique, elle aussi. Les Phéniciens tirent leur richesse de l'exploitation de ces coquillages. Regarde! Attends! Je ne vois pas, Alzar. Il nous avait pourtant assuré de nous rencontrer par ici. Attention, c'est extrêmement dangereux. L'animal est encore vivant et peut sortir. Alzar! Oh, voilà des façons. Ce coquillage est bien inoffensif. Vous voyez, mes amis, que je peux être un marchand important et savoir m'amuser un peu. Alors, Alzar, que se passe-t-il? Pourquoi nous avoir fait venir ici à Tyr? Venez donc chez moi, car un bon repas nous attend. Ensuite, je vous raconterai tout. Vous savez ce que c'est? Oui? Du bois? Celui-ci, comme tu le dis si bien, Enak, est du cèdre. Je peux m'affaler sur ce siège et le cèdre va résister à mon poids. Ce matériau est extrêmement solide. Venez. Et regardez. Voici l'Argos, un phénomène. Un navire? Oh, et quelle taille! Le plus beau qui soit et le plus grand, construit avec le cèdre de nos montagnes. Lorsque la grande cité du Garit rayonnait jusqu'aux colonnes d'Hercule, nous, Phéniciens, étions les maîtres de la mer. Et je tiens, grâce à ce navire gigantesque, à reprendre cette place qui était la nôtre. L'homme ne peut être le maître sur les eaux. Par Dagan, ne joue pas les oiseaux de mauvais augure, car je compte sur Alix pour rendre compte à César de la qualité de nos constructions navales. Puis j'espère les commercialiser. Ce bâtiment est presque terminé et j'ai besoin de vous. Ce voyage qui va nous mener au-delà de cette mer va être formidable pour nous tous, et vous en particulier, mes amis. Mais enfin, Alix, Alzar nous a encore fait une plaisanterie. Cet Argos n'existe qu'en modèle réduit et dans ses rêves les plus extravagants. Nous avons longé tout le port et aucun bateau portant le nom d'Argos n'est accosté. Oh, par tous les dieux! C'est un travail de titan. Je regrette, Alzar, mais notre décision est irrévocable. Mes compagnons et moi ne pouvons voyager sur l'Argos. Mais ce navire est indestructible. Je vous offre la possibilité de faire un voyage extraordinaire. Pensez aux découvertes splendides qui nous attendent. Nous renonçons. Ce voyage sera vraiment trop long à notre gré. Adieu, Alzar. Et que le vent te soit favorable. Alix, Enak, heureusement vous êtes là. Alors qu'en dites-vous? Mais Alzar, quelle destination as-tu décidé pour le premier voyage de ce navire? Au-delà des colonnes d'Hercule, j'ai entendu parler de pays merveilleux dont les splendeurs sont inégalables. Mais venez, je vais vous faire visiter l'Argos. Alix, Enak, quelle journée! Les augures sont excellentes. Venez que je vous présente à vos compagnons de voyage. Là. Oui, allons-y. Allez, plus fort. Larguez les amarres! Alix! Alix! Nous faisons une escale à Célimonte, car il faut renouveler toutes les provisions. Mais pourquoi? Elles sont complètement avariées et Alzar veut acheter des fruits. Ce voyage commence bien. Les colonnes d'Hercule! Là, droit devant nous! Mon avis, une tempête s'annonce. Tiens bon! Mais bon sang, d'où sort ce bateau? Là! Il est passé! Au large des côtes d'Afrique. Alerte! Vaisseau pirate en vue, alerte! L'Argos est indestructible et va plus vite que n'importe quel autre bateau.
Qu'allons-nous devenir? Ces pirates vont nous anéantir! Donne l'ordre au commandant de sortir les rames. Vite! Mais surtout pas! Il n'y a pas assez de rameurs à bord! Ce navire a été prévu pour naviguer surtout à la voile et exceptionnellement à la rame. Pour de petites manœuvres. Écoutez! Nous sommes un navire marchand et il n'y a pas assez de marins de métier pour faire avancer le navire à la rame. Notre seule chance d'échapper aux pirates est l'entraide. C'est une obligation. Allons, tous aux rames! Mais pourquoi baisse-t-on la grand voile? Calmez-vous, c'est simplement une ruse. Nous allons faire croire à une reddition. Les pirates vont dans un dernier effort ramer jusqu'à nous. Puis nous dériverons. Et dès qu'ils seront tout près de l'Argos, l'un à bâbord, l'autre à tribord, nous sortirons brusquement les rames. Et nous les actionnerons le plus vite possible. Mais c'est de la folie! Que chacun aille à son poste et obéisse. C'est parfait, on s'approche. Et maintenant, retirez les rames. Préparez-vous à l'abordage et pas de quartier. Attention! Nous allons droit sur eux! Sortez les rames et virez! Les idiots! Ils ont sorti leurs rames eux aussi! Arrêtez! Vous allez les briser! Calmez-vous! Calmez-vous! Et ils nous échappent! Partout les enfers! Bien, il faut donner aussi l'exemple. Nous les avons distancés, mais nous sommes tous dans un triste état. En effet. Et à quel prix? Il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Le vent se lève maintenant. Mais aucun d'entre nous n'est encore capable de manier les voiles. Si, toi. Il te reste encore des forces, Alix. Mais tout seul. Mais que fait-il? Poussez-vous! Laissez-moi manœuvrer! Comptez sur moi, je vais aller chercher des secours. Hé! Le commandant quitte le navire! Hénac! Bienvenue à bord, Freluquet! Mais vous êtes devenus fous! Reprenez vos esprits! Ce bateau va devenir un immense cercueil. Désormais, c'est chacun pour soi. Hénac! Au secours! Au secours! Hénac! Non! Il ne faut pas! Boire de l'eau salée rend malade. Et au bout, c'est la mort. Oh! Une terre! Là-bas!